Voilà, je voudrais faire une petite démonstration à partir de la nouvelle version de ChatGPT qui fait frémir tout l'Internet, Ghiblisation, etc. Mais moi, je vais faire quelque chose qui est très clinique. Je n'ai pas d'avis positif ni négatif. Je teste le logiciel et je suis un processus. Parce que moi, ce qu'on m'a vendu, c'est que les processus marketing pouvaient être remplacés par des chaînes d'automatisation. Mon hypothèse de départ, ça me paraît bizarre parce que le processus de création de contenu, il est assez discontinu. Mais bon, c'est pas impossible, mais ça demande un peu de travail. Alors, j'ai voulu utiliser ce nouvel outil puisqu'on m'a dit, je l'ai lu, hein, on peut faire des infographies avec. Donc moi, ça m'arrange parce que dans l'article que j'ai décrit il y a quelque temps lors d'un événement à Lille, euh, j'ai appelé ça à l'IA les corvées, à l'humain les pensées. Voilà, ici, il est ici. Pour moi, c'est ça vraiment la corvée, quoi. C'est-à-dire, j'ai fait un contenu. Ici, en l'occurrence, c'est avec Benoît Boll de Link Mobility qui m'a donné plein de chiffres. Alors déjà, et je reprends depuis le début. On va reprendre comment dire, le processus depuis le début. On commence par déjà un enregistrement. Et c'est là le véritable valeur ajoutée, c'est l'enregistrement. C'est ce que j'ai pu faire avec Benoît. Donc speaker 0, c'est moi, et speaker 1, c'est lui. Euh, donc là, il y a mes questions qui sont trop longues, parce qu'elles sont toujours trop longues. À l'écrit, je les réduis. Par contre, ce que dit la personne qui est interviewée, et il faut en être respectueux parce que c'est quelque chose qui est important. C'est une expertise. On ne peut pas se substituer à cette expertise. Alors déjà, la première chose que je fais, parce que j'ai testé, alors j'ai testé, ça fait des mois et des mois et des mois que je teste, hein, pour essayer de prendre ce texte, de raccourcir mes questions et comment dire, d'en faire euh, une version qui soit plus professionnelle, réécrite. Alors je vous passe toutes les itérations, mais en gros ça marche pas. D'abord parce qu'il sait pas compter, que ce soit Claude, que ce soit ChatGPT, que ce soit les autres. Il veut absolument raccourcir le texte, ce qui n'est pas forcément mauvais, mais comme il fait des choix, eh bien, ça demande plus de temps d'aller vérifier ce qu'il a dit, ce qu'il a réécrit, qui est encore une fois pas tout à fait mauvais, mais qui n'est pas fidèle au texte de départ, et qui n'est pas non plus d'ailleurs un résumé fidèle. Parce que, comment dire, il fait des choix, et il fait des choix, mais comme c'est une machine statistique, elle fait des choix statistiques, et souvent elle passe à côté des choses. Elle passe à côté des anecdotes amusantes, des métaphores un peu difficiles à comprendre, comme la boule à neige de l'autre jour. Bon. Alors, euh, ici, ce que j'ai voulu faire, c'est faire une infographie. Donc, la première étape, je vous passe sur tout ce qui a été précédemment. En gros, ça a fini que l'article, je l'ai réécrit moi-même parce que de toute façon, ça marche pas. Donc, je l'ai réécrit moi-même et éventuellement, je me suis aidé, comme je le fais tout le temps, par des outils d'IA pour la partie grammaticale, pour vérifier l'orthographe, etc. Et c'est pas automatique. Et c'est pas linéaire non plus. Et c'est pas j'appuie sur un bouton, ça prend du temps. Alors ici, deuxième étape, j'ai voulu en extraire les chiffres. Pour pouvoir faire une infographie, il faut extraire les chiffres. Et là, je dois avouer, ça, c'est remarquable. Là, c'est 100% réussi. J'ai posé une question simple, extraire les chiffres, mettre les statistiques sous forme de liste à points hyper courte pour enfin faire une infographie à télécharger dans le format 16 neuvième, 1920 par 1080 points. Bon, d'abord, il a commencé par me faire une synthèse des chiffres. Alors ça, c'est très fort, parce qu'il a réussi à sortir le texte, à l'ordonner et à le mettre en forme. J'ai quasiment rien touché. Là, j'ai gagné du temps. Là, c'est vraiment impeccable. Encore une fois, là, l'IA a descendu les poubelles pour moi. Ça, c'est pas intéressant d'aller chercher les lignes où il y a des chiffres partout. Là, j'ai gagné du temps. C'est 100%.
comment dire, valorisant. Puis après, voilà, j'ai créé l'image. Alors j'ai un peu ramé avant de trouver l'endroit où il fallait faire, mais bon, j'ai fini par réussir. Et il m'a créé une première image où il a pris certaines des informations qui sont au-dessus pour me faire une sorte de vignette un peu pourrie avec c'est très très moche et ça a aucun intérêt, c'est même pas bien mis en page et puis il manque les trois quarts des chiffres, c'est pas intéressant. Alors deuxième étape, faire un slide avec les infos statistiques. Alors à chaque fois qu'on fait un copier-coller depuis ce bidule-là, à chaque fois on se récupère des astérisques et des dièses. Donc à chaque fois, il faut demander d'enlever les astérisques et les dièses, ou alors lui demander de remettre là où il y a les astérisques, en fait c'est le gras, et les dièses, c'est à chaque fois qu'il y a des titres. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, je suppose que c'est pour embêter les gens qui font des copier-coller. Et là, il me recrée une image, où là, il me remet bien tous les chiffres, sauf que il commence à changer le texte. Il me met des milliards de messages en noyé. Bien entendu, c'est pas bon. Alors, comme je suis pas content, et je sais que des fois, pour les fouetter un peu, il faut comment dire, les stimuler un peu. Je lui ai dit, pitoyable ce slide, parce que là vraiment, j'étais vraiment très déçu, quoi. Alors là, c'est ça qui est bien, il se fatigue jamais, il recommence. Donc, donne-moi 2 secondes. Veux-tu une infographie corporate impactante, design plat, j'ai mis corporate avec des icônes propres et élégantes. Et là, il y a un résultat qui est intéressant. Je vais l'agrandir pour qu'il soit plus beau. Voilà le résultat que j'ai obtenu. Très intéressant, bonne mise en page. Enfin, à peu près, parce qu'ici, à la droite, il y a des choses qui sont pas tout à fait bien faites, mais bon, peu importe. Il y a une bonne icône RCS ici. Il y a une icône un peu bizarre tout en bas sur la compatibilité RCS. Puis là, ça commence à déconner. Compatibilité avec un accent grave. Bon, ouais, c'est pas très grave. Bientôt avec un accent circonflexe à l'envers. C'est un peu étrange. Après, avec un point au-dessus qui n'a aucun sens. Et puis surtout, les 50%, on comprend pas ce que ça vient foutre là. Ça mélange. Et surtout en haut à droite, le Link Mobility, qui est pas du tout le bon logo. Alors je lui fournis le bon logo. Je lui dis voilà où est le logo. Deuxièmement, il y a des fautes d'orthographe. Troisièmement, il y a des incohérences. 50% de quoi, etc. Donc là, il recommence. Alors, il me refait la même chose. Là, ça commence à être bien. Euh, Sauf que 5 millions de messages envoyés, c'est un peu zarbi. Le logo de Link Mobility est toujours pas bon. Et il m'a pas cadré le bidule correctement. Ce qui fait que je serais obligé de bidouiller cette image sur Photoshop pour lui rajouter les morceaux d'icônes qui lui manquent. Bon. Alors je lui dis, bah, il faudrait qu'il y ait un peu de bordure, les icônes sont été rognées à gauche, il faudrait un titre aussi, le marketing mobile en 2025. Je n'avais pas vraiment percuté que le logo était pas bon, il me réinvente un nouveau logo. Toujours pas bon. Il me fait un cadre, il me dégage un peu les icônes, c'est mieux, c'est mieux. Mais bon, pas de chance, il manque le dernier kilomètre, il manque, comment dire, le cadre qui est pas bon. Alors, je réessaye. Déjà, je commence par essayer de remplacer le logo. Alors, il me met un autre logo qui ressemble un petit peu, mais qui n'est pas exactement le même. Pas de chance. Donc, il faut recommencer. Et puis, je recommence à nouveau, à nouveau avec le logo, mais ça ne marche toujours pas. Alors, j'essaye de le mettre dans Photoshop, j'ai essayé de le mettre dans Illustrator déjà, parce qu'il y a un problème avec ça, c'est qu'on ne peut pas le modifier. Donc on ne peut pas le modifier, donc c'est un gain de temps, mais en même temps, c'est une perte de temps, parce que à chaque fois, je vais, comment dire, me retrouver avec un problème. Alors, qu'il va falloir modifier. Donc j'ai toujours besoin de modifier. Donc ici, je vais le mettre dans Illustrator, parce qu'Illustrator est capable de retrouver les fontes. Mais en fait, non, parce que quand je vais le numériser, je perds la qualité des textes qui deviennent des images et qui sont dégradés. Alors, je récupère ça dans Photoshop, mais alors dans Photoshop, le problème,
c'est que actuel en France, mais trouvé avec un accent qui n'est pas bon. Bientôt n'est pas bon non plus. Après, c'est pas bon non plus. Chez Link Mobility, bah ça va pas non plus. Il m'a mis un J à la place du Z. Et là, je veux dire, à force de modifier, parce que j'ai quand même essayé, hein, j'ai rajouté vous voyez, comme il m'avait toujours rogné la chose. Je reprends, voilà l'image que j'ai récupérée de ChatGPT. Je lui ai rajouté un cadre, mais pas de bol, il me l'a rajouté en carré, donc il fallait ensuite le corriger en carré à côté. Ici, j'ai corrigé envoyé à la main, ça m'a pris une plombe. Et puis, je l'ai remis ici. Là, j'ai remis le bon logo. Bon, au bout d'un moment, j'ai craqué parce que bah, c'est finalement une perte de temps. L'infographie était pas mal. On sent qu'on n'en est pas loin. On pourra peut-être la faire un jour. Là, il y avait le texte. ChatGPT a fait le. Mais on n'en est pas encore là. Euh, mais on progresse. Je ne dis pas, on progresse. Bon, par contre, on n'est pas encore dans le merveilleux, hein. Parce que finalement, qu'est-ce que j'ai été obligé de faire? J'ai été obligé de faire finalement un truc qui est très moche, mais qui est juste. C'est-à-dire que j'ai repris les textes et je les ai remis ici, parce que ça m'a pris beaucoup moins de temps de faire une infographie sur Keynote qui est très moche, mais qui a été rapide à faire et qui est juste surtout. Ce qu'il me fallait, c'était qu'il n'y ait pas de faute et qu'il y ait les bons chiffres. Voilà. Donc j'ai choisi peut-être le moins disant graphique, mais en fait, euh, peu importe, plutôt que de passer mon temps à faire une infographie, j'ai passé plus de temps à faire du contenu et surtout à montrer des bons chiffres qui sont, peut-être que les icônes sont moins bien et encore, je vois celle d'en haut à droite, la compatibilité RCS est un peu bizarre. Par contre, il a trouvé la bonne icône pour WhatsApp, ça c'est bien. Voilà, bon, il y a du bon. On n'en est pas loin. Je dirais, il manque les 50 derniers kilomètres quoi, pour arriver au résultat correct. Et bah, comme toujours, il n'y a pas d'outil miracle. C'est pas parce qu'on appuie sur un bouton que ça se passe tout seul. Ce sont des processus qui sont complexes. J'ai à peine fini mon infographie et que je m'aperçois que, bah non, finalement, j'ai oublié un truc, ou j'ai un chiffre en trop, ou j'ai enlevé machin, et puis finalement, j'ai un point ici, puis il faudrait que je l'enlève. Bon, c'est pas aussi simple que ça, d'appuyer sur un bouton et de faire que ça marche. Peut-être qu'un jour on pourra le faire. Ce qui manque aussi, c'est la possibilité de modifier le texte. Si on avait cette possibilité de récupérer un document qui soit modifiable, éditable, si j'utilise le mot anglais, sous un logiciel type Adobe Illustrator ou InDesign ou autre. Illustrator serait idéal parce que ça me permettrait de, ou pour les gens qui aiment Canva, Canva, par exemple, alors ça serait beaucoup mieux. Voilà. Mais là, pour l'instant, on n'y est pas encore. Peut-être que c'est pour la prochaine version, je sais pas. Et là, en l'occurrence, moi, j'aimerais bien que ça descende les poubelles, que ça fasse un petit peu plus du boulot, pas intellectuel, comme la réécriture des phrases pour qu'elles soient en bon français. Forcément, quand un interviewé donne son expertise en ligne, il est dans sa pensée, il n'est pas dans l'orthographe ni dans la grammaire. Des fois, il ou elle parle avec, comment dire, un ton de voix qui est proche du langage parlé, et donc qui n'est pas compatible avec une publication professionnelle. Bon, ben voilà, ça, on ne peut pas toujours pas le faire. J'ai manipulé des prompts dans tous les sens pour le faire. Je trouve même que d'ailleurs, il y a eu des régressions. Ça marchait mieux avant. Il y a eu un moment où j'ai presque pu l'utiliser, sauf qu'il, pareil, il me demandait plus de temps à les corriger et à les comparer ce qu'il avait fait par rapport. À chaque fois, je suis obligé de regarder la transcription réelle et la transcription, comment dire, qui a été faite corrigée par ChatGPT. Alors finalement, dans les outils que j'aime le plus, il y a Gladia, hein, parce que ça, effectivement, c'est un outil qui est professionnel et qui ne demande pas
qui ne fait pas d'interprétation personnelle du texte. Il se contente d'en faire la transcription, c'est basique, mais bon, en plus l'interface n'est pas très belle, mais bon, on s'en fout. Voilà, il me prend un texte. Et là, je suis avec une interview de Alain Beauvieux. Là, je gagne du temps parce que ce travail-là n'est pas intéressant à faire. Ce qui était intéressant à faire, c'était comment dire, l'interview avec Alain Beauvieux. Éventuellement, ce que je pourrais faire, c'est au cas par cas prendre ce texte-là, qui est Speaker Zero, c'est moi en fait. C'est ma question. Je vais avoir la possibilité éventuellement de mettre dans le chat GPT pour en récupérer la question simple, puisque ici, en fait, comme vous voyez, je parle trop longtemps parce que j'ai introduit le sujet, etc. Et voilà, en fait, il suffit de faire supprimer, parce que la question, elle est toujours à la fin du paragraphe. Est-ce que je gagne du temps? Non, ça ne me fait pas gagner de temps. Il y a encore du boulot. Et voilà, c'est pas merveilleux. Alors après, je vous laisse jouer avec les dessins Ghibli ou je sais pas quoi. Je pense que très rapidement, c'est déjà le cas d'ailleurs, on commence à avoir énormément de plaintes sur ces sujets-là. Je l'avais dit d'ailleurs, il y a déjà un an sur mon site web, j'ai commencé à avoir des lecteurs qui se sont plaints de la qualité des images. Aujourd'hui, je les enlève quasiment toutes. Je reviens aux images comme des photos par exemple, comme l'IA est une menace pour l'environnement. Il m'arrive des fois de recourir à l'IA ou des dessins ici. Alors là, ici, j'ai un mélange de dessins personnels et d'IA. Hein, ça, c'est pour ceux qui me disent que je sais pas mélanger les deux. Euh, ça dépend pourquoi et ça dépend pourquoi j'ai envie de le faire. Ici, sur la boule à neige, ben, j'ai pas de boule à neige sous la main parce que j'en ai pas chez moi. Je pourrais faire une photo ou je pourrais aller photographier ça dans un magasin, auquel cas je vais me faire engueuler parce que dans les magasins, ils aiment pas trop qu'on fasse des photos. Euh, Là, il y a là une valeur ajoutée. Il y a une valeur ajoutée au petit dessin style années 30 sur la personnalisation que je trouve assez joli et qui utilise d'ailleurs mes facteurs de personnalisation. Ou alors, les deux qui sont en bas aussi, c'est aussi du Midjourney, mais sur lesquels j'ai travaillé beaucoup de temps, plutôt que de prendre un truc très brut de décoffrage. Ce qu'il faut, c'est que ça ressemble à ce que je fais moi et non pas à ce que fait l'ensemble de la population sur ChatGPT. Vous voyez, par exemple, celui sur l'intelligence artificielle générale, j'ai fait un peu un, une exception parce qu'il y a un robot, mais parce que ça parle de ça. Ceci étant, bon, je suis pas complètement convaincu du dessin, il n'est pas impossible que je le change. Et au fur et à mesure, je remplace ces images qui ne me plaisent pas par des images un peu plus qualitatives. Voilà, parce que sinon on arrive à ça. Alors là, bon, c'est une interview et qui utilise un slide qui a été fait par quelqu'un d'autre, donc et avec ChatGPT, ça se voit bien. Donc là, ça illustre la démo. Donc je garde le visuel, bien entendu, mais voilà, on voit immédiatement que c'est une image IA stéréotypée qui finalement finit par être un peu gênante. Voilà. Mais bon, donc là, je dirais, il y a encore un peu de travail. Hein. On va pas s'émerveiller. La révolution est en marche, comme disait l'autre, mais il y a encore du boulot. Voilà. Donc pour les affolements sur LinkedIn, ben, il faudra pas compter sur moi.